Alors, je vais faire le témoignage de comment j'ai eu mes enfants. En 2015, j'ai quitté Libreville pour aller à Port-Gentil chercher le travail. Bon, il faut savoir que bien avant ça, en 2014, quand j'étais encore à l'école, à l'université, ça ne se passait pas bien à la maison avec mes parents. Ma mère était dans les pratiques et moi, je ne voulais pas ça. Moi, j'étais chrétienne. Donc, leur féticheur là-bas a demandé que tous les enfants viennent, on va leur faire une protection. Et moi, je dis non, moi, je ne crois pas en ce qu'il fait. Parce que si lui pouvait protéger les gens et rendre les gens prospères, lui-même, il n'allait pas vivre à côté de la forêt. Donc, moi, j'ai refusé. Et puis, ma mère et mes soeurs ont dit, ben, c'est sûrement moi qui bloque toute la famille. Je suis sorcière. Donc, j'ai dit, dans ce cas, moi, je vais partir de la maison. Je suis partie de la maison. Je suis partie habiter chez la mère de mon ex-petit copain avec qui j'avais de très bons rapports. Et le moment-là, a été une divorcée qui habitait seule, qui priait beaucoup. Donc, Kabibi, elle et moi, on a prié pendant 6 mois, de juin à décembre. On priait à minuit, on priait à 5 heures, on priait non-stop. On priait. J'étais même fatiguée. Parfois, je disais, j'ai pas envie de me réveiller. Elle me dit, viens, on fait la prière. On a prié pendant 6 mois. Je n'avais jamais autant prié. Et elle me disait, quand tu vas arriver à Port-Gentil, parce que après, j'ai une amie qui a dit, viens vivre à Port-Gentil, la capitale économique, parce que j'étais à Libreville. Tu vas trouver le travail. Parce que je sortais j'avais fini l'université et je n'avais pas trouvé de travail. Donc, elle m'a dit, viens, tu vas trouver le travail facilement ici. Donc, ma maman là, me disait, viens. J'ai dit, d'accord. Je suis partie. Elle m'a dit, quand tu pars, tu auras le bureau, tu auras ceci, tout sera favorable pour toi. J'ai dit, oh, moi, je viens d'arriver, je n'ai même pas d'expérience. Tu penses que j'aurai déjà le bureau, j'aurai déjà ceci, j'aurai cela. Bon, j'ai dit d'accord. Et quand je suis partie, 10 jours plus tard, j'ai rencontré celui qui allait être le père de mes enfants dans la rue. J'étais en train de déposer les dossiers. Et il m'a abordé. Je lui ai dit, monsieur, moi je cherche au travail, je cherche pas une relation. Il m'a dit, d'accord, je vais vous appeler. Donc, le père de mes futurs enfants a une entreprise de BTP. Donc, il ne m'a pas appelé. Une semaine plus tard, chez ma cousine, là où j'habitais, j'ai marché tout le port. Là-bas, il y a le port. Il y a beaucoup d'entreprises là-bas qui fait dans le domaine dans lequel j'avais le diplôme. Donc, j'ai marché avec mon beau-frère pendant 3 heures. On rentrait dans chaque entreprise, on demandait, on déposait des CV, on déposait des dossiers. Rien. J'ai été fatiguée, mes pieds étaient sales. Et c'est comme ça que je me suis posée. Je dis, je veux me poser d'abord là, je veux boire de l'eau. Et il m'appelle, mais j'ai manqué l'appel. J'ai dit à Dieu, cette ville-là, je suis née ici. C'est ici qu'on a enterré mon cordon ombilical. Parce que quand nous on est, on n'emmène pas le cordon à la maison, donc on l'incinère à l'hôpital et ça va dans les déchets de l'hôpital. Donc moi j'ai dit c'est ici que mon cordon ombilical est enterré. Donc cette terre-là ne peut que m'être favorable. C'est pas possible que je sois ici et que je souffre, je n'ai pas de travail. Ma soeur chez qui j'habite, elle est alcoolique. Elle boit, elle se chamaille avec son mari. C'est une vie de sauvage. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée avec mon beau-frère. On a déposé fatigué. D'autres endroits, même, on m'appelait. On me dit, madame, vous avez déposé la semaine dernière, venez chercher votre dossier parce qu'on ne prend personne. Je dis, mais depuis quand on demande encore de venir chercher son dossier parce qu'on ne t'a pas pris? Souvent, vous prenez le dossier là pour faire ce que vous voulez, pour faire vos papiers, vous découpez vos affaires. Comment vous me demandez encore de venir chercher? Je dis, je ne viendrai pas chercher. Gardez les dossiers là-bas. Si vous n'en voulez pas, vous les jetez. Donnez au moment qu'ils vendent dehors, là, ils vont faire le commerce avec ça. J'ai répondu comme ça, on est rentré à la maison avec mon beau-frère. Et le soir, vers 18 h, celui qui est le père de mes enfants m'appelle. Il me dit bonjour, oui, mais je vous appelle en journée. Je dis, ah, mais vous m'avez appelé un appel masqué. Et moi, je ne pouvais pas rappeler un numéro masqué. Ah, d'accord, ok, d'accord. Il faut passer demain à tel endroit. Je suis passée, je suis bien habillée. Je suis passée. Il m'a proposé le travail. Il m'a dit non, mon CV est intéressant.
il faut commencer demain. J'ai commencé le lendemain. Et il a commencé bien sûr à me draguer. Je disais non, je disais oui, je disais non. Et après 3 mois, j'ai fini par accepter parce que je me sentais aussi en insécurité dans la ville. Je me disais que la ville, je suis dans une ville où c'est compliqué. Je n'ai presque pas de parents parce que ma cousine, elle est très incertaine. Elle boit beaucoup d'alcool. Un coup, son mari la chasse. Un coup, il la remet à la maison. Donc, j'ai dit, j'ai accepté parce que, bon, la personne aussi était pas mal. C'était un beau gosse, un bon tonton. C'était bien, voilà. Donc, j'ai accepté. Et on s'est mis ensemble en 2015. On était ensemble et puis les choses tournaient par rond. Au début, c'était bien, c'était le coup de foudre. On a immédiatement habité ensemble après 2 semaines parce qu'il trouvait qu'il n'était pas à l'aise quand j'habitais seule. Il voulait que j'habite avec lui. Donc, après 2 semaines, on a vécu dans la même maison. Et après peut-être 7-8 mois, ça commençait à être bizarre. Il a commencé à me dire, comme je te regarde, tu m'énerves, je ne te supporte pas, je n'aime pas te voir. Bon, lui, il faisait la navette. Il faisait 2-3 semaines avec moi à Port-Gentil. Après, il retournait à Libreville. Mais c'était vraiment pas bien. Et il faut aussi dire que mon père était un occultiste. Donc, il avait des animaux avec lesquels il communiquait, parmi lesquels il y avait les hiboux, il y avait les corbeaux. Mon père était vivant à l'époque, il était avec ma mère à la maison. Donc, un soir, on a commencé à voir les corbeaux, les hiboux. Moi, je savais que ça, c'était les histoires de mon père. Et lui, comme il est musulman, il est parti voir les coris. Il est parti faire les coris et on lui a dit que la fille qui est avec toi ne peut pas se marier. Elle va t'apporter la malchance. Tout l'homme qui s'attache à elle, sincèrement, il devient malchanceux. Et parce que lui aussi commençait à perdre de l'argent, prenait des contrats, il ne comprenait pas, il aussi allait lire les coris. Et c'est comme ça qu'on lui dit ça, que là, c'est la fille avec qui tu es. Et à cette époque-là, moi, j'étais nouvelle dans la ville, je n'avais pas encore trouvé une bonne église. Donc, je ne priais plus vraiment. J'avais fait 6 mois avec la maman, là, on priait beaucoup, mais la prière, ce n'était plus ça. Et puis, lui, il est musulman. Donc, lui, il fait ses salam alek. Moi, je faisais quoi? J'avais aussi une copine musulmane. Donc, les vendredis, elle me disait, non, mais par rapport à telle situation dans ton couple, il faut que tu ailles faire les offrandes le vendredi. Va faire telle offrande. Je partais faire les offrandes. Ça passait un peu. Il y avait un peu de paix à la maison, mais en général, il n'y avait pas de paix. J'essayais de prier avec les psaumes. Mon Kabibi, tu sais que quand tu as laissé la prière depuis longtemps, ou la reprendre avec le feu, c'est quand même compliqué. Mais comme tu as dit tout à l'heure que quand tu as la prunelle de Dieu de quelqu'un, quand tu as la prunelle de Dieu, il va te protéger malgré que tu ne pries pas. Et Dieu me protégeait malgré que je ne priais pas. Je vivais très bien. J'avais la voiture, j'avais le travail, j'avais le mari qui était là, on n'était pas mariés. Et puis, mais la relation se passait pas très bien. Il y avait toujours des problèmes, des disputes. Un coup, il dit qu'il sort, il revient pas. Il est toujours comme ça, le hibou qui vient faire son ouhou, le corbeau qui vient crier. C'était compliqué. Et un jour, il m'a dit, c'est parce que je t'aime que je suis là. Sinon, il y a longtemps, je t'ai quitté parce que voilà ce qu'on m'a dit sur toi. Il m'a craché ça comme ça, que moi, je suis une femme qui n'est pas appelée à me marier, à ne pas avoir d'enfants, à ceci, à cela, à ceci, à cela. J'ai été choquée parce que moi-même, je savais déjà ça depuis Libreville. On va dire depuis des années, peut-être depuis 2012, on m'avait déjà dit que j'allais avoir des difficultés pour enfanter. Et j'ai dit d'accord. J'étais triste, je n'ai pas répondu. Maintenant, moi, je tombais enceinte. Mais après 2 mois, la grossesse sortait. Je tombais enceinte, mais après 2 mois, la grossesse sortait. Donc, quand je suis tombée enceinte de lui, après 2 mois, il y a eu des problèmes. Il m'a dit non, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il m'a emmené avorter. Une fois. La deuxième fois, quand il m'a emmené avorter, j'ai dit, dans ce cas, moi je ne vais plus rester ici, je vais retourner chez moi à Libreville. Il m'a dit, tu vas retourner chez toi à Libreville, tu vas laisser tout le confort qui est ici, tu vas retourner là-bas, on va te tuer. J'ai dit, on va me tuer. Parce que lui, il partait lire les coris à chaque fois. Donc il avait vu que si je retournais à Libreville,
j'allais mourir, que j'avais une menace de mort sur moi si je retournais simplement à Libreville. Mais moi, je n'étais pas dans une relation saine. J'étais avec un homme que j'aimais beaucoup. Et lui, il m'aimait, mais il avait du mal à rester avec moi. C'est comme s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui nous maintenait séparés. On dort ensemble. Après les rapports, lui, il ne veut pas que je sois à côté de lui. C'est comme il y avait un dégoût. C'est comme si je le dégoûtais. Il n'a pas envie de me voir en peinture. C'était compliqué. Je savais que c'était des combats, mais je ne priais plus. Je ne savais plus quelle prière il fallait faire. Tu lis le psaume 91. Ça n'a pas le même effet comme quelqu'un qui prie beaucoup. Bon, ça te dégage un peu l'atmosphère, mais pas si, pas trop. Et c'est comme ça que je lui ai dit en novembre que moi, je veux retourner à Libreville. Il n'était pas d'accord. Et il ne m'a même pas payé le billet. Je me suis débrouillée. Son père est venu me chercher à 5 heures parce que j'avais la convocation pour retourner. Je suis retournée. Et dans le bateau, je me suis souvenu qu'il m'a dit que quand tu vas partir, tu vas mourir. Et dans le bateau, j'étais en train de me dire, même si je meurs chez mes parents. Je ne meurs pas dans un endroit où il n'y a pas mes parents. Donc, quand je suis descendue du bateau, il y avait un petit escalier. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai mis mes pieds au sol. J'ai dit, comme dans la Bible déclare que tout endroit que foulera la plante de mes pieds sera mis en ma possession, je déclare que Libreville me sera favorable. Comme Port-Gentil m'a été favorable, je suis allée, pas de parents où habiter quasiment, et j'ai trouvé une belle maison où vivre. J'avais même la voiture. Donc, je retourne à Libreville, je suis chez moi, chez mes parents. S'il y a un décret de mort sur moi, Jésus, c'est toi qui auras permis que je meure. Et je vais mourir sans avoir eu un enfant. C'est ce que tu as prévu pour moi. Et je veux simplement que ta volonté. Seigneur, que ta volonté se fasse. Que je meure aujourd'hui et sans enfant. J'avais 29 ans. C'était en novembre 2016. Et c'est comme ça que j'arrive à Libreville. Je suis chez ma mère et mon père. Mon père était malade. Malade, il avait fait déjà 3 AVC, donc le cerveau était un peu parti, il avait l'Alzheimer. Ma mère, elle était fraîche, elle n'avait pas de problème de maladie. Donc c'est mon père qui avait l'Alzheimer et il faisait sur lui, donc il portait des couches. Il avait l'incontinence urinaire et parfois il faisait aussi les selles sur lui, donc il avait une couche. Il portait tout le temps. C'est ça. Et il n'arrivait plus à bien parler parce que la gorge était comme bloquée. Mais il mimait des mots, on pouvait entendre. Donc, on est resté là 2 semaines. Et c'est comme ça qu'un week-end, j'ai décidé de partir. Bon, mon copain à l'époque m'a dit, parce que lui aussi, on vivait ensemble quand même. Il a senti que elle n'est plus là, elle me manque. Moi aussi, me manquait. Donc, on s'était séparés sur une note de, je ne te paie pas le billet parce que je sais que tu viendras pour mourir, donc je ne veux pas être partisan de ça. Il y en a, ils voient que je suis arrivée, je ne suis pas encore morte. Peut-être dans sa tête, il se dit que bon, avant qu'elle ne meure, je vais profiter encore un peu. Et moi aussi, très attachée au sentiment, je dis bon, je vais profiter aussi, on va se voir. Donc, c'est comme ça qu'il me dit, on va passer un week-end à Lambaréné. À Lambaréné, c'est une autre ville du Gabon. Donc, on part. Et quand on part, il avait une voiture 2 portières. Donc, on est parti. On a quitté Libreville à 13 h. Moi, j'ai quitté la maison à 10 h parce que j'avais des petites courses à faire. J'ai laissé mon père, il a pris le petit déjeuner. Et on s'est dit au revoir. J'ai dit à ma mère que moi, je sors. Et je suis partie. Non, j'ai dit à ma mère que je partais en week-end pour un travail. J'ai menti comme ça. Bon. Elle m'a dit d'accord. Donc, je suis partie. Et derrière moi, le dernier repas de mon père, c'était à 10 h. Donc, je suis partie. J'ai quitté Libreville à 13 h dans la petite voiture Mercedes de portière avec monsieur. On est arrivé. Après quelques kilomètres, il me dit il s'arrête parce qu'il veut acheter un liquide pour moteur parce que la voiture, on dirait que ça fait des trucs bizarres. Il l'a acheté. On arrive. Bon, on continue de rouler. En principe, la route de... en principe, j'ai oublié. Entre-temps, maman Kabibi, quand je suis arrivée, ma grande sœur me dit que dans leur église, il y a les prophéties, le pasteur est puissant, il fait des miracles, il faut venir à l'église. Je suis partie à l'église où ma grande sœur m'a invitée, c'était l'église du message, où on croit que Branham est un prophète. Donc, je suis partie à l'église avec mes sœurs,
J'ai fait 2 semaines là-bas. Et c'est là-bas que j'ai eu la révélation que mon copain allait faire l'accident avec la voiture. Et que ça allait être un accident mortel. C'est comme ça que j'ai expliqué à un des pasteurs que voilà les visions que je viens d'avoir. Parce que moi, j'ai des visions, je vois des choses. Et j'avais repris la prière, bien sûr. J'étais dans l'église. L'église en question était vraiment bien. La prière était... J'ai habillé l'esprit de la prière. J'ai recommencé à combattre. La tristesse avec laquelle j'étais venue à Port-Gentil, je ne l'avais plus. Et c'est comme ça que le pasteur me dit, il faut acheter un sac de sel. Tu vas mettre autour de la voiture et tu vas prier. Je dis d'accord. J'avais acheté un sac de sel. Quand il est venu me chercher, il était en plein jour. Et lui, il est musulman. Moi, je suis chrétienne. Il ne va pas accepter que je mette du sel autour de sa voiture. Il va trouver ça bizarre. Et même les gens qui étaient autour, c'était en pleine journée à 13 h. Il m'a pris à la route. Donc, je n'ai pas trouvé un endroit calme où le faire avant qu'on ne démarre. J'avais le sel dans la voiture, dans le sac. On est parti. Et quand on arrive, là où il prend l'huile, j'ai dit, ah, la voiture commence à déconner. Dans ma tête, je dis, bon, c'est rien. J'ai le sel en moi et je vais faire la prière. Donc, pendant qu'on roulait, en principe, de Libreville jusqu'à Lambaréné, c'est 4 heures de temps. Donc, on avait démarré à 13 h. 13 plus 4. Donc, à 17 h, 18 h, on devait arriver dans la ville. Avant qu'Abibi, on est arrivé à 2 h du matin. Parce que la voiture ne roulait pas. On avance, la voiture fume. Le moteur fume, je ne sais pas ceux qui ont les voitures, là, ça fume. Donc, il faut s'arrêter, mettre le liquide de refroidissement, attendre même 40 minutes. Et c'est en pleine forêt. Hein. C'est en pleine forêt. En pleine nuit. Il n'y a pas de voiture qui passe. À peine une voiture qui passe. Et puis la voiture nous dépasse. Il n'y a pas d'habitation. Donc, les gens qui peuvent nous tuer peuvent arriver, ils nous dépouillent de tout, ils nous tuent. Et il était énervé. Il disait, je sais, c'est toi, c'est dans tes problèmes de ta famille. Il me suitait. Et quand il parlait, moi, je ne répondais pas. J'étais en train de prier au fond du cœur. J'avais le sel dans le sac. J'étais en train de prier, prier, prier. Seigneur, permets qu'on arrive. Protège-nous, permets qu'on arrive. Je priais fortement. Et à chaque fois que je priais, le temps d'arrêt se raccourcissait. Si on devait rouler 30 minutes après, la voiture s'arrête. On roule au moins 45 minutes après la voiture va s'arrêter. Je prie encore, on roule au moins une heure après la voiture va s'arrêter. Et on est arrivé à 2 h du matin dans la ville. Il est parti à la pharmacie, acheter les petits trucs qu'il voulait. C'est là, arrivé dans la ville de Lambaréné, que je décide de verser le sel sur la voiture et de prier comme le pasteur m'avait donné la recommandation. J'ai prié et j'ai fait la recommandation. On est arrivé, on a passé le week-end, ça allait. Le lendemain matin, ma soeur m'appelle pour me dire que mon père ne mange plus, il ne réagit plus, il n'y a plus rien qui se passe. Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait plus rien. Je dis à ma soeur, fais attention parce que mon père, il occultise. Quand quelqu'un a compassion de lui, il prend l'énergie de la personne et il revit. Il a fait le coup plusieurs fois. À chaque fois qu'il faisait des AVC. Toi, tu es l'enfant. Tu vas voir ton père à l'hôpital parce qu'il est malade. Tu es là, tu prends soin de lui, mais après ça, toi, tu as des problèmes et lui, il ressort régénéré. Mais il avait fait le dernier AVC en 2013. Tout le monde avait peur, tout le monde avait abandonné. Et moi, je me suis dit, bon, je suis déjà à l'église, je vais prier et rien ne va se passer. Et en 2013, je m'étais occupé de lui à l'hôpital et il n'y avait pas eu d'échange. Donc en 2013, quand je partais à l'église, il n'y avait pas d'échange. Donc je me suis dit, bon, peut-être que la prière que je fais en ce moment-là marche et il n'y a pas eu d'échange d'énergie. J'ai quand même dit à ma soeur, mais fais attention, hein, parce que lui, il fait les échanges d'énergie. Quand il va très mal comme ça, il faut vraiment être armé dans la prière pour qu'il n'y ait pas d'échange d'énergie. Elle m'a dit, ok, d'accord. Donc, le week-end se termine le dimanche. On doit rentrer. Lui, il a fait réparer la voiture le samedi. Et il dit non, je ne monte pas dans sa voiture parce que lui, il a envie d'arriver tranquillement. Il sait que ça cause de moi si la voiture ne roule pas. Qu'il y a une menace de mort sur moi. Donc, il ne veut pas mourir avec moi. Il est encore jeune, il a encore la vie devant lui, il a des enfants. Moi, je veux pas mourir, il ne veut pas mourir. Donc, si je dois mourir dans la voiture de son ami. Il me met dans la voiture de son ami, il dit à son ami, mais tu l'emmènes? Maman Kalibi, j'étais mal.
J'étais mal. Tout le voyage, j'étais pas bien. Je voulais aller à la limite descendre, dire que c'est pas grave, je veux prendre un transport en commun. Mais l'ami a dit non, tu ne peux pas descendre. On t'a confié à moi, on part ensemble. Donc je suis arrivée avec l'ami. Il a quand même fait des courses pour moi. Des bananes, des trucs qu'on prend sur la route avec des villageois. Mais quand on est arrivé vers chez moi, quand il m'a déposé, j'ai dit je ne souffre pas de faim. Je ne meurs pas de faim. Donc ta nourriture, tu la gardes. Moi, je n'en veux pas. Et il a dit lui aussi n'en veut pas. C'est pour moi, ça m'appartient. Donc j'ai pris la nourriture, j'ai jeté à la route. Les gens qui ont vu, ils ont ramassé, ils ont pris. Moi, je suis rentrée chez moi le dimanche. Lundi matin, mon père, je le vois le matin. Il ne parlait plus. J'ai demandé, mais c'est depuis quand en fait? C'est comme ça qu'on m'a dit, depuis vendredi que tu es parti, c'est comme ça, il ne parle plus. J'ai dit, ok. Il ne mange même plus. Il était là seulement, les yeux fixes. Il regardait, il ne parlait plus. Et j'ai dit, j'avais les résultats, j'avais passé un concours de l'EPCA, un concours pour être fonctionnaire au Gabon. J'ai passé le concours et je devais, mon nom devait figurer parmi ceux qui devaient composer. Et mon nom, en regardant la liste de ceux qui doivent composer, mon nom n'y était pas. Alors que c'est simple, quand tu passes le concours, tu déposes le dossier, tu payes les frais. Avant de composer, tu dois d'abord avoir ton nom sur la liste et on doit vous dire, vous allez composer à tel endroit. Mais mon nom n'y figurait même pas. Avant qu'Abibi, je suis rentrée en prière en plein midi. Je suis rentrée en prière en plein midi. J'ai commencé à louer, chanter, prier. J'ai dit, mais ma vie ne... J'ai prié comme jamais. Je suis rentrée dans une vision où le Seigneur me montrait que ce week-end-là, il y a eu une grande bagarre dans le monde des ténèbres. Il y a eu une grande bagarre dans le monde des ténèbres et l'ennemi avait déjà choisi de me tuer. Parce que dans l'occultisme de mon père là-bas, il était dit que il devait me donner en sacrifice cette année-là, donc en 2016. Mais mon père a dit, vous avez déjà arraché les enfants. Elle n'enfante pas. Vous avez arraché le mariage. Elle ne peut pas se marier. Vous avez arraché le travail. Elle ne peut pas travailler. Mais la tuer là encore, je ne peux pas accepter. Donc mon père avait donné mon enfantement, mon mariage et mon travail. Maintenant, me tuer? Il a dit non, ça je ne peux pas. Et il ne pouvait pas me tuer. Il a dit je ne peux pas. Ils ont dit dans ce cas, si tu ne donnes pas, toi-même tu passes. Il a dit oui, je passe. Donc le vendredi que moi je pars, il était dit que moi je mourrais. Et comme le monsieur avec qui j'étais, il ne voulait pas me laisser, donc on partait ensemble. Mais il faut savoir aussi, Maman Kabibi, qu'il y a des gens dans leur famille, ils sont nés, on les a aussi consacrés, on les a aussi protégés. Donc, même s'ils sont en l'alliance avec d'autres femmes, c'est vrai que dans le rapport sexuel, on devient une seule personne, donc les consécrations de l'un deviennent les consécrations de l'autre. Mais tuer quelqu'un, il faut les accords. Spirituellement, il faut l'accord de l'autre famille aussi pour le tuer. C'est pas le tuer dans le poison, que quand tu manges et puis le poison t'a abîmé le foie et tu es parti. Là, c'est tuer avec les démons. Spirituellement, on emmène un démon qui rentre dans la voiture, il bloque tout, il vous fait faire un tonneau. C'est ça qui était difficile pour eux. Ils ont bloqué la voiture, faire comme ils ont fait. Mais moi, j'étais en train de prier, j'étais en train d'intercéder pendant que lui m'insultait. J'étais en train d'intercéder pendant qu'il m'insultait. J'intercédais. Donc, la vision me sort claire que mon père a vendu mon enfantement, mon père a vendu mon travail, mon père a vendu mon mariage. Et maintenant, mon père a dit, mourir, elle ne va pas mourir, elle va rester en vie. Quitte à ce que je me place, je vais me placer. Donc, mon père s'est placé. Moi, j'avais échappé parce que moi, je mourais ce week-end-là. Je crois que je mourais dans la rue, dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la même nuit de vendredi à samedi, mon père ne parlait plus. Mon père était quasiment absent. Il regardait fixe. Donc, mon père avait décidé de partir.
Donc, spirituellement, ils avaient déjà pris mon père. Mon père était déjà mort le samedi. Donc, le dimanche, là, quand on l'appelait, on lui demandait de venir manger, il ne réagissait pas. Il était que là, il regardait fixe. Il était parti. On avait déjà récupéré. Mais, il n'y avait que les séquelles. Et c'est comme ça que, quand j'ai cette vision-là, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et j'ai appelé ma mère vers 17h quand elle est rentrée du travail, mes soeurs, tout le monde. J'ai dit, venez, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une révélation. Parce que bien sûr, ils avaient effacé mon nom là-bas hein, au concours. Ils ont effacé mon nom pour que je ne passe pas le concours étatique. Ils ont effacé mon nom parce que je n'étais pas censée être quelqu'un qui travaille dans la vie. Donc, je leur ai expliqué que voilà ce qui s'est passé en réalité ce week-end. Tout le monde était choqué. Mais oui, mais mon père ne réagissait pas. Et il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que mon père, il avait des animaux à son service. Donc, il avait les lézards, les cafards, les rats. Il y avait plein d'animaux qui étaient dans la maison. Hein. On dit qu'on est là comme ça, le lézard. Il passe, il repasse, il fait les tours. Le lézard habite avec nous. C'est comme animaux de compagnie. Ils sont pleins. Ils sont sur les murs. Ils sont à la terrasse. Ils sont dans la maison. Ils font leur vie, en fait. Tu peux les chasser. Ils partent lentement. C'est comme ça. Et nous, on a toujours vécu avec les animaux comme ça. On a toujours vu que les animaux aiment bien notre maison. Là, on ne pensait pas que c'était mystique. Mais bon, c'est ce jour-là qu'on a compris qu'en fait, c'est son armée à lui. S'il veut espionner quelqu'un, il envoie un lézard, le lézard écoute et puis le lézard vient lui rendre compte, je ne sais pas, c'est comme ça, c'était comme ça avec lui. Je dis à mes soeurs, on va se mettre à prier. On va prier. On s'est mis dans la prière. Toute la maison, mon père était dans la chambre. Parce qu'il avait sa chambre tout seul. On a prié pendant 2 heures. Ma mère et mes soeurs, on a prié, 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 prié. Et j'ai vu l'esprit de mon père sortir de la maison. Spirituellement, j'ai vu l'esprit sortir de la maison. J'ai dit, il est parti. Et mon père avait une odeur. Bon, un homme déjà qui a un certain âge, il a une petite odeur, il ne se parfume pas. Mais en plus, il avait une odeur. On était habitué parce que c'est l'odeur de notre père. À l'instant T, l'odeur est partie. À l'instant T, les animaux étaient partis. Le matin, quand on se réveille, il n'y avait plus d'animaux, les lézards, il n'y en avait plus. Le hibou qui faisait ces histoires la nuit, qui criait ouh la nuit là, chaque nuit, hein, il n'était plus là. Tous les animaux étaient partis. Donc quand on était le lundi, on avait fait la prière, il est sorti. Je leur ai dit, il est sorti. On est parti vérifier mon père, il était là, il respirait, mais toujours il regarde fixe, il ne parle pas. Il ne mangeait pas depuis le vendredi. Et le mardi, moi je suis partie à l'église. En après-midi, ma mère aussi est venue. On a essayé de donner à manger, il ne mangeait pas. C'est comme ça que moi je dis qu'il n'en a plus pour longtemps, il va partir. Parce que l'esprit là est sorti de la maison. Donc bientôt il ne sera plus là. Moi je suis partie à l'église, ma mère était à la maison, elle a lavé, bien lavé, bien lavé, bien lavé. Elle a porté une nouvelle couche. Après il a attrapé ma mère à la main. Elle m'a dit, oh mais pourquoi tu m'attrapes, tu me serres à la main comme ça. Après il a lâché, il est parti, il est mort. Avant qu'Abibi, quand je suis partie à l'église, je suis dans le taxi, il y a quelqu'un qui a pincé mon doigt avec la portière. Donc ça m'a pincé le doigt. J'ai crié, mais avec le cœur. J'ai dit, pourquoi? Donc à l'instant, après, on m'appelle pour me dire, il est parti. J'ai compris qu'en fait, c'est mon père qui me disait au revoir. Et je suis partie à l'église, on a prié, on a prié, on a prié. On a fait les obsèques. Je n'ai pas assisté parce que le jour où il y avait l'enterrement, c'est le jour où je devais composer. Parce que après mon nom est apparu pour passer le concours étatique. Donc, j'étais en train de composer quand on enterrait mon père. On a enterré mon père. Après, à l'église, moi, je me suis concentrée à l'église. Parce que j'avais compris qu'en fait, Dieu m'avait sauvé de la mort. J'allais mourir sans enfant. J'ai pris 30 ans en décembre. Je n'avais plus de père. La personne qui était censée me bloquer
Toute ma vie est partie. Je me suis dit, mais j'ai une nouvelle vie en fait. J'ai maintenant un nouveau père qui est Jésus, qui me donnera toutes ces choses. Si le père physique est venu sur la terre pour avoir l'argent, il a sacrifié toute ma vie. Donc mon nouveau père et mon ancien père, s'il faut dire ainsi, m'ont sauvé. Donc j'ai accepté le Seigneur. Je suis une chrétienne du message, mais waouh, fervente. J'ai coupé tout contact avec mon copain. J'ai dit, moi, je vais vivre la sanctification. Et j'étais en 2017, toute l'année, on n'était pas ensemble. Je l'ai même bloqué. Et j'étais église-maison. J'ai déménagé, je suis partie habiter ailleurs, plus proche de l'église, pour ne pas manquer un seul culte. J'étais église-maison. Je faisais mon petit commerce, église-maison. Je servais le Seigneur, j'étais à l'église. Je ne manquais pas un seul jour. J'étais là, toujours à l'église, toujours à l'église. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a une sœur de l'église qui vient me dire, il y avait une corde à tes reins. Et cette corde-là faisait en sorte que tu ne puisses pas enfanter. Mais le Seigneur a vu la façon que tu le sers sans rien demander. Parce que nous, on venait servir le Seigneur, on disait on va prier pour nous-mêmes. On venait prier, on venait à l'église. Je ne priais même pas pour moi-même. Non, je ne disais pas que Seigneur, donne-moi ceci. J'étais dans l'attitude que j'ai vécu un événement traumatisant, je suis en vie, c'est plus important que tout. J'étais en harmonie avec Jésus, j'avais retrouvé ma foi, j'étais amoureuse de Jésus, j'étais accrochée à Jésus, toute ma vie était Jésus, tout pour moi était Jésus, j'étais dans Jésus, et puis, on me dit un matin qu'il y avait une corde sur tes reins qui t'empêchait d'enfanter. Cette corde-là est quittée parce qu'il y avait tellement de lumière sur toi que la corde est quittée. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, ça c'est sur moi. Chez nous, on dit le mbumba. Mbumba, c'est le serpent mystique. Il est autour des reins. Quand tu conçois, lui, il vient avaler l'embryon. C'est comme ça on dit chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il est quitté. J'ai dit, d'accord. Je continuais à prier, je priais. Et on avait la nuit de la traversée de 2017 à 2018. Et c'est comme ça qu'un jour, là, la traversée, pendant la prière, je rentre dans une vision. J'étais en train de louer, je rentre dans une vision où Dieu me dit, je te fais confiance. Je te donne les enfants. Je dis à Dieu, moi, si je veux les enfants filles. Il me dit, je te donne 3. Le premier sexe viendra en double. Donc, tu auras ça 2 fois. Et l'autre sexe en dernier. J'ai dit, moi, je veux les filles. Il m'a répété, le premier sexe qui viendra en double. Après, tu auras l'autre sexe. Donc, Dieu m'a donné encore 3. Mais il faut savoir que j'avais déjà eu 13 fausses couches. Et toujours à partir de 2 mois. J'avais 13 fausses couches. Et on disait toujours, non, mais Dieu ne donne pas beaucoup d'enfants comme ça, tu en auras plus. Donc, moi, je ne pensais plus que j'en allais en avoir. J'étais là en me disant, bon, c'est pas grave, je vais aimer les enfants de mes soeurs, ça va aller. Et c'est comme ça que je m'étais résignée. Et Dieu m'a dit, le jour où la traversée de 2017 à 2018, que je vais te donner les enfants. 3. J'étais contente. Bon, après, c'est la vision. Hein. Tu peux aussi te dire que, c'est mon imagination, c'est moi-même qui a vu, c'est moi-même comme ça. Dans la même nuit encore, on est en train de prier. La même vision revient encore. Il me dit, je te fais confiance. Je te donne l'enfant. Tends les bras. Je tends les bras. Je tends les bras. Et Dieu me donne un enfant. Dans la vision, je tends les bras, je prends l'enfant. Et il me dit, mercredi, cet enfant arrivera. On était, je pense, un dimanche. Je ne sais plus. En tout cas, on n'était pas mercredi. On n'était pas... je ne sais plus. Je ne sais plus quelle date. En tout cas, il m'a dit mercredi. Et j'ai accepté, j'ai pris. On a fini la nuit de la traversée. Mais le gars, je l'avais bloqué. On ne se parlait plus.
On était plus en contact pendant 1 an. Chacun vivait sa vie. Et j'avais même pas d'autre regard après. J'avais personne. Je dis, oh, Dieu m'a dit, maintenant, il n'y a personne. Maintenant, bon, après, je dis, peut-être c'est mon imagination. C'est moi j'ai imaginé. Mais 2 jours après, le gars me contacte. Il me demande pardon. Il veut revenir. Il ne peut pas vivre sans moi. Il peut pas. Au moment qu'Abibi, à cette époque-là, j'étais très engagée dans la prière. C'est là où je dis, j'ai toujours fait une erreur dans ma vie. Ce gars-là, je l'idéalisais tellement. C'était même pas mon niveau d'homme, en fait. C'est comme la maman qui a témoigné là qu'elle donne l'argent à ses belles-sœurs, donne l'argent aux grand-mères de son mari. Ce gars-là, c'était pas mon niveau. En fait, c'était pas mon niveau. Au moment qu'Abibi, tu connais les sortes de messages, elles n'ont pas les cheveux frisés. Elles habillent les longues robes. Bon, avant, je ne m'habillais pas comme ça. Mais quand je suis rentrée dans le message, j'ai davantage compris que ce monsieur-là n'était même pas mon niveau. En fait, moi, j'étais une femme un peu basse classe et lui était un peu high level. Et c'était un homme très courtisé quand on était à Port-Gentil. Les femmes couraient, les femmes, à son anniversaire, il va au moins avoir 10 cadeaux, les femmes le flattent. Et il était avec moi malgré les problèmes. J'ai dit non, si lui revient, alors, ça m'a donné un peu de faiblesse. Et puis je me suis dit, si à ce moment-là, j'avais eu la force de dire que si tu veux de moi, viens voir mes parents, ils seraient partis. Et maman Kabibi, je l'idéalisais tellement. J'étais tellement heureuse de qu'il revienne dans ma vie me supplier à genoux, qu'il veut se remettre avec moi. Je me suis dit, mais oh, donc moi qui ne ressemble à rien comme ça, moi je suis... tape sur internet les sortes de messages à quoi elles ressemblent, les sortes nappies. Pas de maquillage, rien de ça. Je dis, mais comme moi je suis là, moi je peux attirer un homme comme ça. J'étais complexée par moi-même. Et le sentiment aussi que c'est quelqu'un que il est grand de taille, il est métissé. Son ethnie, c'est l'ethnie qui au Gabon est considérée comme des blancs. Et nous au Gabon, on est un peu complexé par cette ethnie-là. Je dis non, moi je vais être avec lui. J'ai faibli et je suis tombée de toute ma consécration. On est tombé un mercredi et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. J'avais peur de lui dire. J'ai dit, je vais lui dire comment. Quand je lui ai dit, après 1 mois, je lui ai dit, voilà, on a un problème. J'ai l'impression que je suis enceinte. J'ai pas vu mes règles et tout. Il me dit, je sais. Moi-même, le jour où je suis venue te voir, quand on a fini de piétiner, j'ai senti qu'il y a une force qui était sortie de moi. Comme si je m'étais vidée. Même pour conduire la voiture, c'était vraiment difficile. J'arrivais pas. C'est comme si je m'étais déchargée, quoi. Quand j'ai versé, c'est comme si je m'étais déchargée de beaucoup de choses. Ouf! Je dis, ah, on fait comment? Il me met en garde. Alors que lui, il voulait jamais avoir d'enfant avec moi. Tout le temps, il me critiquait. Oh, toi, tu m'as mis de sorcier. Toi, machin, qui va avoir un enfant avec toi? Il me parlait très mal. Et là, il me dit, non, on aura l'enfant. On va être ensemble, on va se marier. Maman Kabibi, le regard de l'homme a changé sur moi. C'est comme s'il y avait un voile avant et le voile est quitté. Maintenant, il me regarde différemment. J'ai dit, wow. Ok. J'ai poursuivi ma grossesse, ça s'est bien passé. Je suis allée chez ma mère accoucher. Après, ma mère a dit que tu es trop... tu ne sais pas t'occuper de l'enfant, reste là encore, habite ici. Donc, il venait me voir, j'avais ma chambre chez ma mère. Toujours dans l'attitude que je ne peux pas le laisser. Il faut que je l'attrape. Nous, les femmes africaines, on pense que pour attraper un homme, pour qu'il t'épouse, il faudrait que je lui donne. Tu te donnes beaucoup à lui. Après, il va être à toi. Non. Il n'ira pas voir ailleurs si je te donne beaucoup à lui. En fait, dans ma tête, c'était comme on était à Port-Gentil. Il y avait beaucoup de femmes qui tournaient autour de lui. Et là, on était à Libreville. Il habite chez lui, j'habite chez moi. Comment le captiver pour qu'il arrive à venir m'épouser? Il faudrait que je me donne beaucoup à lui. Et je suis tombée enceinte encore après 9 mois. Après 9 mois, je suis encore tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, il me dit là, ce sera plus. Et juste à faire l'échographie, c'était une fille. Hein. La première grossesse, c'était une fille. J'ai rendu grâce à Dieu.
c'était une fille. À la deuxième grossesse encore, j'étais triste. Je lui ai dit, il me dit, ben on garde. Je dis, mais l'enfant encore bébé. Je me dis, mais tu es en retard. Tu as 33 ans. Tu as 32 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as qu'un enfant. Tu es en retard. Je dis, bon, tant qu'à faire, je rattrape mon retard. Je suis allée faire l'échographie. On me dit, c'est encore une fille. Je dis, oh, mais ce que Dieu m'avait dit dans la dune de la traversée de 2017 à 2018, c'est que le premier, c'est que ça allait venir en double. Et voilà, voilà encore d'une fille. Oh, j'étais heureuse. Parce que moi, je voulais les filles. J'étais heureuse. Et j'ai dit, rendu grâce à Dieu. Et on a eu nos enfants. J'ai déménagé de chez ma mère. J'ai pris mon appartement où je suis aujourd'hui. Et pour le mariage, ça va venir. Ça, c'est un autre témoignage. Donc, je m'arrête par là. Que Dieu m'a donné mes enfants, le sexe que je voulais. Les filles, que Dieu m'avait donné une révélation, lui l'a traversé, que j'aurais pu me dire, bon, peut-être que c'est mon imagination, mais c'est comme Dieu avait dit, et c'est avec la personne que moi j'ai toujours voulu. Et puis aussi dire que depuis que j'ai repris la prière, maman Kabibi, il ne m'a plus jamais parlé de sorcellerie, plus jamais parlé que tu es dans une famille de sorciers, oh voilà tel malheur qui m'arrive. Non, maman Kabibi, la prière que j'ai attrapée là, c'est comme Jacob. Jacob a attrapé l'ange que change ma vie. J'ai attrapé Jésus, j'ai dit Jésus change tout en moi pour que quand un homme me regarde, il ne voit pas en moi la déception. Quand un homme me regarde, il ne voit pas en moi une femme qui doit délaisser. Donc le regard du père de mes enfants sur moi a changé. Il ne me voit plus comme une femme qui déteste. Et à la maison, on n'a pas de problème, on s'entend très bien, on s'entend super bien. On s'entend super bien, ça va, il n'y a plus de problème. Les seuls problèmes qu'on peut encore rencontrer, c'est par rapport à la préparation du mariage. Ça, c'est un autre témoignage. Les histoires de l'argent qui manque. Bon, ça, c'est notre témoignage. Mais pour les enfants, voilà le témoignage. Donc, on n'est pas encore mariés, mais c'est dans bientôt. Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu a changé mon nom en 2024. Donc, la nuit de la traversée de 2023 à 2024. J'avais prié, j'avais dit à Dieu, le nom qu'on m'a donné, ils m'ont condamné dessus, ils m'ont maudit, ils m'ont donné une trajectoire. J'ai les enfants, mais les enfants, je souffre, c'est compliqué pour vivre. Je n'ai pas de travail. Je fais le commerce, je fais la vente en ligne. Je m'en sors pas mal, mais je ne peux pas, par exemple, construire une maison avec ça. C'est juste pour vivre, en fait. Payer l'école des enfants, acheter à manger, amener les enfants au restaurant. Et Dieu a changé mon identité. Et je rends grâce à Dieu parce que et je vois le fruit que ça porte. Je vois la grâce qui est derrière ce nom. Et c'est aussi un autre témoignage que je ferai. Je dis merci au Seigneur. Donc voilà. Et je prie à l'église du message. C'est ça. Bisous, maman Kalépi.